Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, une autre affaire de mœurs qui se passe du côté de Gabon. Durant la fin d'année 2024, quelque chose qui a secoué. Dès que j'ai oublié de parler. Et c'est bien de revenir parce que ça permet aux uns et des autres de sensibiliser. Une histoire vraiment Christ. Un père de famille. Un père qui décide de tuer sa femme et ses 7 enfants. C'est-à-dire, tu t'es marié, tu as eu 7 enfants. Tu décides d'éliminer toute ta famille. Juste parce que la femme ne peut plus coucher avec toi. C'est une histoire Christ. Le coupable actuellement secourt la prison centrale de Toyem après avoir reconnu lui-même les faits et expliqué les raisons. Après, tout commence lorsque le nommé Hilaire Ntoumé Eto, voilà, il avait une femme et une épouse et 6 enfants. Il tombe donc malade. Il est tombé malade. À la suite de sa maladie, bref, à cause de la maladie, sa femme, ils ont fait, s'il y a eu séparation de corps, c'est à cause de la maladie. On ne va pas entrer dans les détails là-bas, à cause de son état de santé. Mais néanmoins, la femme, c'était que l'homme vienne lui rendre visite et qu'elle vienne voir les enfants. Et quand elle peut aider l'homme, elle est toujours son mari. Mais ce qu'elle refusait, c'est les rapports intimes, vu l'état de santé de son mari. Maintenant, l'homme demandait toujours, la femme refusait. Il a donc commencé à menacer sa femme, qui va le tuer. Et qui va aussi tuer même tous les enfants, là, il s'en fout. Il n'en a pas besoin. La femme se disait que c'est les paroles de quelqu'un qui parle comme ça. Même les voisins, personne, bon, se disait que ça passe. Mais sauf que, un jour arrivé, il a décidé de passer à l'acte. C'était dans. Il arrive comme ça dans mercredi 27 novembre. Il disait à la femme qu'il va venir rendre visite et voir les enfants. La femme l'accepte. À un certain moment, la femme est tellement occupée par les travaux, elle doit préparer. Il y avait donc une bassine d'eau, une grande bassine d'eau, dont l'eau qu'on utilisait pour préparer. Quand la femme sort pour aller prendre de l'eau, elle constate qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui est là. Parce qu'entre-temps, le monsieur est déjà parti. Quand elle a fini de faire le fait, il est parti. Elle constate quelque chose attire son attention, que l'eau n'est plus comme l'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on dit souvent, quand Dieu veut te sauver, même si c'est dans le noir, il faudra que tu constates que quelque chose ne va pas. Elle regarde, quelque chose lui dit que non, l'eau ce n'est plus comme c'était. Il y a comme si on a mis quelque chose. Elle voit, regarde à côté de la bassine, elle voit une boîte de raticide. Donc, il a jeté une boîte de raticide à côté. Il se rappelle donc, oui, justement, son mari était venu, quand il est venu, il avait justement une boîte de raticide à main. Il lui a demandé ce qu'il devait faire avec. Il a dit qu'il va aller tuer les rats et les souris. Donc, c'est ça qui était venu verser dans l'eau. C'est comme ça qu'on prend l'eau. Elle a pris dans les gens. On va donc finalement rattraper l'homme. Et finalement, l'homme passera aux aveux. Il dit qu'il voulait, en fait, il reconnaît avoir mis du raticide dans l'eau que sa femme devait utiliser pour préparer à manger pour eux. Lui-même, sachant que l'eau était empoisonnée, il a eu le temps. Il est parti avant. C'est-à-dire, il ne fallait pas. Parce que s'il était là, quand la femme avait fini la cuisson, la femme allait lui servir. Et s'il ne mangeait pas, ça allait être suspect. Donc, pour ne même pas avoir le cas, il est parti avant que la nourriture ne soit cuite. Pour qu'il ne s'occupe pas de la situation. Mais lui ne pouvait pas imaginer que Dieu allait faire tout pour que la femme détecte que l'eau là n'est plus bonne. Pourquoi vouloir tuer ta femme et tes 7 enfants? Peu importe comment. Est-ce que le sexe est devenu, je ne sais pas. On peut résister à ça, je ne sais pas. Je pense que vraiment c'est un problème de famille. C'est très compliqué dans le couple. C'est vraiment très compliqué. Il y a des gens qui ont transformé le sexe. Tu es devenu esclave du sexe. Ça, c'est quand tu deviens esclave du sexe. Parce que vouloir tuer quelqu'un à cause de cela, c'est très compliqué. C'est vraiment, moi, c'est une histoire qui me dépasse. Ce qui me dépasse. Quand un père lui-même raconte pourquoi il voulait,
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et ça se passe du quartier au quartier à Fabreville. Quartier à Fabreville dans la commune de Bitam. Nous sommes habitants. C'est Bitam qu'il a eu l'histoire en question dans le quartier à Fabreville. La province volontaire. Des histoires d'ici et d'ailleurs. Des histoires d'ici et d'ailleurs. En tout cas, quand quelqu'un vient chez toi, surtout quand quelqu'un t'a menacé de mort, fais attention. Si quelqu'un t'a dit que moi je vais te tuer, ne pense pas que c'est des paroles en l'air, il faut toujours être prudent. Si quelqu'un t'a dit en pleine journée que moi je vais te tuer, fais attention. Tu ne sais pas le jour que le démon va entrer en lui. Il va vouloir mettre son plan en exécution. Il faut être prudent. Il faut être très prudent. Demandez toujours la protection de Dieu. Ce que je voulais partager un peu avec vous, je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.